maintenant, chers amis, c'est au tour de Mélanie qui va nous parler d'un petit billet famille. Oui, je vais vous parler de famille. C'est assez marrant parce que moi, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux depuis le début du confinement. Bon, un petit peu avant, mais on ne le dira pas. Et au-delà de la continuité pédagogique que j'essaie d'assurer depuis le début de ce confinement, je vois beaucoup de parents euh, avoir envie de crever. Faut être lucide quand on les lit sur la continuité pédagogique à assurer pour leurs propres enfants en ces temps de confinement et sur le fait que les instituts, les maîtresses d'école et maîtres d'école, leur envoient plein de devoirs. Donc c'est vrai que c'est des temps tendus pour les parents en ce moment qui essaient entre deux moments de cuisine, du télétravail et l'école, de gérer les choses. Et une des problématiques qui vient beaucoup ces derniers temps, c'est la problématique des enfants de parents divorcés ou séparés, puisque beaucoup d'enfants sont conçus hors des cadres du mariage et donc il n'y a pas eu de convention de divorce pour régler les problématiques qui existent sur la garde des enfants. Donc, question fondamentale, c'est le Covid. Est-ce que la crise sanitaire qu'on traverse, le confinement, change la donne parce que les enfants sont des êtres fragiles. Certains vous diraient que les enfants sont des êtres sataniques qui absorbent votre énergie, mais pour la plupart des gens, les enfants sont des êtres fragiles qu'il convient de protéger et leur faire traverser le quartier, la ville, voire la France pour voir leurs parents, leurs autres parents, puisqu'à un moment donné, le confinement est arrivé à un instant T où ils étaient chez un des deux parents qui est leur auteur. Ils se posaient la question, est-ce que je dois amener mon enfant chez mon ou ma conjointe? Est-ce qu'à la fin de sa semaine de garde, de son week-end, je vais pouvoir le récupérer? Est-ce qu'il n'est pas dangereux de renvoyer mon enfant chez mon conjoint, surtout quand celui-ci a peut-être un métier il ne télétravaille pas, il s'expose au risque. Et le droit est clair. Alors, pour rappel, pour ceux qui s'intéressent aux choses, l'autorité parentale, elle est régie par l'article 371 1 du Code civil, qui dit qu'en gros, pour résumer, je peux vous mettre le lien sous la vidéo vers Légifrance sur l'article, qui dit que le divorce ne change en rien l'autorité parentale que peuvent avoir chacun des deux parents, puisqu'aujourd'hui on est toujours dans cette binarité imposée que chacun des deux parents peut avoir sur l'enfant. Si les parents ont eu un jugement du juge aux affaires familiales qui a attribué la garde à l'un des parents ou une garde partagée, il n'y a pas de raison en temps de confinement de changer la donne. C'est-à-dire que si votre enfant doit aller la moitié des week-ends chez son père, je vais utiliser le terme père puisque malheureusement c'est plus souvent le père qui a que la garde du week-end, d'un week-end sur deux, la moitié des vacances, il faudra en principe respecter les textes. On rappelle quand même qu'une non-présentation d'enfant est une infraction pénale et si vous n'êtes pas mis d'accord en temps de crise avec l'autre parent pour ne pas faire les transitions de l'enfant d'un parent à l'autre, vous vous exposez évidemment à des sanctions pénales, à minima à un dépôt de plainte, et quand le temps de la justice reprendra, puisqu'il est quelque peu ralenti, sauf pour mettre les gens dans les prisons, quand le temps de la justice reprendra, vous aurez quelques petits soucis. Alors, comment on gère la situation dans les faits? Évidemment, l'acte de déplacement, l'autorisation de déplacement prévoit la possibilité de se déplacer pour les déplacements familiaux, au premier titre desquels, et le ministère l'a rappelé, est prévu le déplacement des parents avec leurs enfants pour les amener chez l'autre parent. Donc, l'article 3 du décret
du 23 mars le précise et dit que les parents peuvent amener leur enfant chez d'autres parents quand il y a une séparation, une garde alternée, sachant qu'en général, il faut l'acte de déplacement, puis assorti de la convention qui prévoit la garde alternée ou le droit de visite. Néanmoins, les enfants sont tout de même d'une particulière fragilité et souvent, les choses se passent en dehors du droit et on invite, en tout cas c'est les propos qui ont été tenus par le ministère, on invite les parents à agir en bonne intelligence et d'essayer d'envisager de limiter les déplacements des enfants, si c'est possible, que l'enfant reste chez le parent chez qui il était au moment du début du confinement. La problématique, et on en reparlera probablement une des prochaines émissions, la problématique, c'est que souvent l'enfant, quand il y a eu des violences intrafamiliales, qui ont été souvent la cause de la fin de l'union parentale, va servir dans ces temps de confinement de monnaie d'échange et de pression en général sur le parent qui a été victime de son conjoint. On voit déjà un certain nombre de signalements, notamment auprès du 3919, de femmes qui subissent des pressions du parent de leur enfant qui a été violent à leur égard quand ils étaient en couple et qui subissent des pressions en mode moi, je ne veux pas te rendre l'enfant, c'est dangereux, on va l'exposer, on ne va pas lui faire traverser la France ou le département ou la ville en temps de pandémie. Donc, rappel à la loi, effectivement, il faut présenter l'enfant s'il n'y a pas d'accord parental, puisqu'on peut aménager en ces temps particuliers ce qui a été prévu par la loi avec l'accord des deux parents dans l'intérêt des enfants, mais surtout pas subir des pressions. Et ça, c'est vraiment la grande problématique, c'est que le droit des parents ne change pas avec la crise. Il est aménagé sur la façon de transporter les enfants, qui peut être plus compliqué d'ailleurs, puisque l'offre de desserte, de transport public notamment, n'est plus la même, mais il est toujours maintenu. Et pareil pour la pension alimentaire, qui est une des deuxièmes problématiques majeures dans des situations comme ça. Le ministère a bien rappelé que les dispositions qui ont pu être prises sur les questions de pension alimentaire à l'égard des enfants ne cessaient pas, et donc le parent qui doit verser cette contribution aux besoins de l'enfant doit continuer en temps de crise à les verser. Ce qui peut poser problème, puisqu'on sait quand même qu'un certain nombre de personnes n'ont plus, avec la situation actuelle, de revenus et sont peut-être en chômage partiel ou n'ont plus d'activité s'ils sont indépendants, et que l'activité des JAF n'est pas une activité considérée comme prioritaire. Donc, pour le moment, saisir un JAF pour faire réévaluer, par exemple, une pension alimentaire alors que vous n'avez pas les mêmes revenus qu'avant la crise peut être problématique. Donc, voilà pour les questions de droit de garde et de visite, donc maintenir la situation prévue par accord des parents ou du juge s'il y a eu convention, et seulement si les deux parents sont d'accord dans l'intérêt de l'enfant, peut-être reporter à plus tard les droits de visite qui avaient été accordés, peut-être accorder plus de temps cet été aux parents qui ne verraient pas l'enfant pour préserver l'enfant dans cette période de Covid et décaler, mais voilà, en tout état de cause, se tenir au texte. Ok, merci Mélanie. Je crois qu'on est vraiment sur du sujet pratique plus que théorique au vu de tout ce que ça entremêle, même si évidemment ça ne peut pas manquer de titiller les plus civilistes d'entre nous. Je ne sais pas s'il y en a qui sur ce point ont eu l'occasion d'aborder le sujet, mais c'est vrai qu'on en a pas mal entendu parler dans les médias en tout cas. C'est une vraie problématique parce qu'il y a d'un côté le côté intuitif que tu aurais en tant que parent de vouloir protéger ton enfant et de te dire
il est chez moi, est-ce que mon ex-conjoint ou mon ex-conjointe a été exposé et si je le renvoie, ben, j'expose mon enfant alors que moi j'ai l'impression d'être sûre que mon enfant n'a pas été exposé. Et ben, le droit des parents d'entretenir, en réalité c'est le droit des enfants d'entretenir des liens avec leurs parents, plus que le droit des parents d'entretenir. Donc oui, c'est pas particulièrement théorique, en effet, c'est pratico-pratique. Eh bien, les amis, dans ce cas, il ne nous reste plus qu'à poursuivre en douceur, puisque nous avons d'autres sujets qui touchent aux droits des obligations, mais cette fois-ci des obligations dans des domaines qui peuvent être parfois à dimension très large. Et c'est l'objet du prochain sujet